le bracelet électronique. C'est ça qui va le permettre. Et ça, c'est du moderne. Donc quand on dit modernisation, ce n'est pas des mots. Ismaïla Madior Fall, juriste émérite et professeur titulaire de droit constitutionnel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est l'une des figures intellectuelles les plus en vue du Sénégal de ces dernières années. Proche collaborateur de l'ancien président Macky Sall, il a longtemps été perçu comme l'un des architectes juridiques du régime, notamment en matière de réforme institutionnelle. Nommé ministre de la Justice pour la première fois en 2017, Ismaïla Madior Fall a été reconduit à plusieurs reprises, ce qui témoigne de la confiance que lui portait le président Sall. Durant son mandat, il s'est illustré par plusieurs projets de réforme. La réforme du code pénal et du code de procédure pénale dont il a défendu la modernisation afin de l'adapter aux nouveaux enjeux sécuritaires et juridiques. Le projet de rationalisation de la carte judiciaire visant à améliorer l'accessibilité à la justice à travers le territoire national. Le projet de justice numérique incluant la dématérialisation de certains services judiciaires. Mais l'un de ses projets les plus emblématiques et aujourd'hui ironiquement symbolique reste l'introduction du bracelet électronique au Sénégal. Ismaïla Madior Fall est à l'origine de cette initiative qui a conduit à l'adoption en 2018 de la loi instaurant le placement sous surveillance électronique comme alternative à la détention provisoire. Il s'agissait d'un mécanisme visant à désengorger les prisons sénégalaises tout en respectant les droits des personnes en attente de jugement. S'ils font l'objet de condamnation pour certaines infractions et certaines condamnations, ils sont éligibles au bracelet électronique. Et on pourra leur mettre le bracelet électronique. Ils vont rester chez eux, vaquer à leurs besoins, pouvoir travailler et rester avec leur famille. Le dispositif a mis plusieurs années avant d'être effectivement déployé, les premiers bracelets électroniques n'étant utilisés qu'à partir de 2023 et 2024. Ironie du sort, ce même dispositif vient de lui être appliqué aujourd'hui dans le cadre d'une affaire de corruption présumée. L'ancien ministre est accusé d'avoir perçu des avantages indus dans le traitement de dossiers judiciaires sensibles sous son magistère. Pour beaucoup, il incarne la chute d'un homme qui, tout en prônant la rigueur et l'intégrité dans la gestion de la chose publique, se retrouve aujourd'hui pris dans les filets de la justice, celle-là même qu'il a contribué à façonner.